Shalom peuple de Dieu, les aigles, nous voici encore ensemble. Aujourd'hui, je viens parler aux aigles de l'attitude que doit avoir un leader en temps difficile. Donc c'est un enseignement, mais adapté au moment que nous sommes en train de traverser. L'attitude du leader en temps difficile, c'est le titre de mon exhortation d'aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose très importante à connaître pour chaque leader. J'ai lu quelque part que le leadership est fait de 80% d'attitude et 20% de talent. Donc, nous avons des talents et nous avons des attitudes. Dans les circonstances que nous rencontrons dans la vie, ou dans l'exercice de notre ministère, dans la vie chrétienne, dans notre manière de gérer l'œuvre de Dieu, nous rencontrerons des moments et des circonstances bonnes et mauvaises. Alors l'attitude que nous avons face aux difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de notre ministère et l'exercice de notre appel, notre attitude joue un grand rôle. Alors, ne compte pas seulement sur les talents que tu as. Il faut toujours avoir la bonne attitude face aux défis, face aux difficultés, face aux moments troubles. Donc, pour le succès dans le ministère, il ne s'agit pas seulement d'avoir des talents. Il ne s'agit pas seulement d'être appelé, mais il faut aussi savoir gérer tes attitudes vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des moments que nous sommes en train, que tu rencontreras, chacun d'entre nous rencontrera. Pendant ce moment, nous traversons des moments tellement compliqués, des moments tellement inattendus, que le moral de plusieurs est très bas. Mais sache que si ton moral est bas, ton attitude est basse, tu ne monteras pas, parce que j'ai lu aussi quelque part que ton altitude dépend de ton attitude. Ton altitude, donc le niveau de ta montée, dépendra de ton attitude. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, malgré tous tes talents, si tu n'as pas une bonne attitude dans les moments compliqués, tu vas couler comme le Titanic. Tu peux avoir des talents, mais il faut avoir une bonne attitude et savoir gérer tes émotions et savoir compter sur Dieu, savoir compter sur les promesses de Dieu et savoir, et nous sommes en tant que leaders, nous conduisons le peuple de Dieu, nous devons savoir les encourager et non les décourager. Alors dans toutes nos attitudes et devant Dieu, donc nous devons adopter une certaine attitude devant Dieu. Devant Dieu, nous devons adopter une attitude de confiance totale, que nous appelons la foi. Devant le diable, nous devons exercer notre autorité. Savoir que celui qui est en nous est plus fort que le diable qui nous combat. Ainsi de suite. Dans chaque circonstance, cette attitude que nous dégageons, l'attitude que nous aurons, va nous propulser en haut, vers le haut ou vers le bas. Quand nous lisons dans la Bible, écoutez, la Bible dit que nous devons être les imitateurs de ceux qui nous ont précédés. Alors, la Bible a été écrite et des choses sont arrivées aux acteurs de la Bible afin de nous servir d'exemple. Nombre 14, verset 24. Là, la Bible nous parle des gens, des espions, qui sont allés espionner, ou je n'aime pas tellement utiliser le mot espionner, je vais préférer le mot explorer. Mais la Bible parle des espions en soi, les 12 espions. Ce sont les 12 qui sont allés explorer la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Quand nous disons la terre promise, elle a été promise aux enfants d'Israël. Et qui a fait les promesses, c'était Dieu. Et la Bible dit dans Hébreu que celui qui a fait la promesse, est fidèle. Donc Dieu est fidèle, il fait les promesses, il est fidèle, il tiendra toujours ses promesses.
Ils sont 12 qui sont allés explorer la terre promise. Qui sont ces 12 qui étaient allés explorer la terre promise? C'était 12 chefs de tribus. Comme il y a 12 tribus en Israël, on a choisi 12 leaders. C'est-à-dire, dans chaque tribu, on a pris un leader dans les 12 tribus. Ils sont allés et ils ont vu la terre promise. Ils ont vu le bon côté et le mauvais côté. Ils ont vu que les promesses de Dieu, c'était vrai ou c'était faux. Ils ont vu aussi les géants. Ils ont vu les difficultés. Alors, quand ils sont revenus, nous connaissons tous l'histoire. Leur attitude, il y en a 10 qui avaient une mauvaise attitude. Une attitude d'incrédulité. Ils ont douté de la promesse de Dieu. Et leur attitude était plus focalisée sur les difficultés que sur les promesses de Dieu. Or, toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, nous avons la foi. L'auteur de cette foi, c'est Jésus-Christ, et le consommateur de cette foi, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui va amener notre foi à son accomplissement. C'est Jésus-Christ. Ils sont rentrés du pays qu'ils ont visité, qu'ils ont exploré, un pays où coulait le lait et le miel. Ils ont dit à Moïse, ils ont fait le rapport, ils ont dit, nous avons vu le pays où tu nous as envoyés. C'est vrai, nous avons vu, il y a le lait et le miel, le pays est un pays merveilleux, mais il y a des géants. Nous avons vu les enfants d'Anak, nous avons vu des Jébusiens, ainsi de suite, les Phérésiens, et puis il y avait des géants et nous sommes comme des sauterelles à nos propres yeux et aux leurs. Voilà une attitude qui les a disqualifiés de la promesse divine. Ils ont plus considéré la taille des géants au lieu de considérer la grandeur du Seigneur qui avait fait la promesse. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux, parce que ce sont des gens que Dieu a libérés du pays d'Égypte où ils étaient esclaves. Ces gens ont vu la mer Rouge s'ouvrir en deux, bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens ont traversé le désert, ils ont vu la colonne de feu la nuit, ils ont vu la colonne de nuée pendant le jour, ils ont bu l'eau du rocher, ils ont mangé la manne et les cailles. Ils ont vu toutes ces choses. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont explorer le pays de Canaan. Ils oublient toutes les grandes choses que Dieu avait faites pour eux. Ils oublient que Dieu avait exterminé les premiers-nés dans le pays d'Égypte pour les faire sortir. Ils ont oublié qu'ils sont sortis de l'Égypte avec l'or et les trésors des Égyptiens. Ils ont tout oublié. Cette attitude est une mauvaise attitude. Toi qui es en train de me suivre pendant ce moment, n'oublie pas tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Parce que quand tu regardes en arrière, il y a quand même des choses que le Seigneur a faites pour toi. Et celui qui avait fait des choses pour toi, il fera encore et encore et encore. Il est fidèle. Il continuera à faire des choses. S'il t'a gardé en vie jusqu'à présent, c'est qu'il a un projet avec toi. Et ce sont des projets de bonheur et non des malheurs qu'il a pour chacun d'entre nous qu'il a appelé. Alors ils sont rentrés, tous les 12. Tous ont vu Canaan, tous ont vu le lait et le miel, tous ont vu les géants, tous ont vu les murailles de Jéricho. Mais il n'y en a que 2, Josué et Caleb, qui avaient une bonne attitude. Et parce qu'ils avaient une bonne attitude, ils ont été qualifiés à posséder le pays. C'est ainsi que Nombre chapitre 14, verset 24 que nous dit, « Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il a eu une autre attitude. À cause de son attitude, il entrera dans le pays
qu'il a visité, maintenant il va posséder non seulement lui, mais aussi sa descendance. Parce qu'il était animé d'un autre esprit, parce qu'il avait une autre attitude. Quelle est ton attitude pendant ces moments compliqués? Les choses sont difficiles. Avec le confinement, l'argent se fait rare. Les menaces sont là, à gauche, à droite. Mais est-ce que tu as oublié d'où tu viens avec ton Dieu? Tu as oublié que Dieu avait fait de grandes choses pour toi dans le passé? Tu as oublié que tu es un leader? L'attitude à avoir, c'est l'attitude qu'avait Caleb. Il avait une attitude positive et il a volé plus haut et il est entré en possession de la terre promise. Chacun d'entre nous qui a été appelé par le Seigneur a son Canaan à posséder. Tu as un niveau que tu dois atteindre et avec Dieu, c'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Accroche-toi. Avec Dieu, tu t'en sortiras. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous regardons une autre attitude, un héros de la Bible, c'est Job. La Bible nous dit dans Job chapitre 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. » À tes résolutions répondra le succès. Les résolutions, les déclarations que tu fais, les paroles que tu déclares, répondra le succès. C'est quand tu as une bonne attitude que tu as de bonnes résolutions. Et la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce que tu es? Donc, quand nous avons des résolutions, nous faisons des déclarations, la Bible dit que à nos résolutions, le succès, c'est le final. Pas autre chose. Mais ça, c'est une attitude positive, une attitude de foi que chaque serviteur de Dieu doit avoir. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, dans Jacques chapitre 5, verset 11, la Bible dit, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui souffrent patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Bienheureux ceux qui souffrent patiemment. » Bien-aimé dans le Seigneur, la patience est un fruit du Saint-Esprit. En tant que leader, ma soeur, mon frère, tu dois avoir la patience même dans les moments compliqués. La Bible dit, bienheureux, bénis ceux qui souffrent patiemment. Nous savons que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. L'Éternel l'en délivre. Alors pourquoi paniquer quand tu passes des moments compliqués ou bien quand le malheur arrive? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des prédicateurs de la bonne nouvelle que nous lisons dans la Bible et nous sommes censés la comprendre pour la communiquer à d'autres. Nous devons nous souvenir que Pierre est celui qui a fortifié les autres. Mais Jésus avait dit à Pierre, Satan t'a cherché pour te cribler comme de la paille. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille, afin que quand tu t'en seras sorti, tu puisses fortifier tes frères. Parce que Pierre était un leader, Satan le cherchait, le réclamait, pour le cribler comme de la paille. Pour le secouer comme de la paille. Vous savez, cribler, c'est ce qu'on fait dans les campagnes, pour séparer la paille du riz. Vous savez, quand tu as un grain de riz que tu viens de cueillir, le riz n'est pas blanc comme nous le voyons. Il y a une couverture brunâtre qui est appelée la paille. Maintenant, on met ces riz-là qu'on vient fraîchement de cueillir, on les met au soleil. Après, quand c'est sec, on les met dans un sac. On ferme le sac et on tape avec des bâtons sur le sac pour séparer le riz de la paille.
Et après cela, on va commencer à secouer. Et quand on est en train de secouer, le vent emporte la paille. Quelle souffrance pour le riz. Maintenant, Jésus dit à Pierre, Satan t'a cherché pour te cribler comme de la paille. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne puisse faillir, afin que quand tu en seras revenu, quand tu t'en seras sorti, tu puisses fortifier tes frères. Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas dit, j'ai chassé Satan, il dit, j'ai prié pour ta foi. Donc parfois, quand nous passons dans des moments difficiles, nous prions pour que le Seigneur vienne intervenir. Il va pas, il va prier, il va nous soutenir dans la foi. Il va intercéder pour que nous ne tombions pas dans l'incrédulité ou dans le doute, pour que nous puissions toujours garder la foi. Il n'a pas chassé Satan. Il n'a pas dit, Satan te cherchait pour te cribler comme de la paille et je l'ai chassé. Non, il dit, j'ai prié pour ta foi. Donc parfois, quand tu es dans une tempête, et tu vas prier pour que Jésus calme dans la tempête, au lieu de calmer la tempête, il te calmera toi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, voici, nous disons bienheureux, c'est-à-dire bénis tous ceux qui souffrent patiemment. Les moments que nous traversons sont très compliqués. Mais en tant que servante et serviteur de Dieu, tu n'es pas exempt, tu n'es pas exonéré de cette souffrance. Mais la Bible dit que tu es béni quand tu souffres patiemment. Personne n'aime la souffrance, mais nous ne pouvons l'éviter. Nous ne pouvons éviter la souffrance. Nous ne pouvons éviter les moments difficiles. Ça fait partie du parcours de la vie. Mais toutes ces difficultés sont appelées à nous fortifier, à nous forger, à nous former, à nous rendre encore plus forts. Et c'est à travers ces difficultés que nous verrons la gloire de Dieu. C'est à travers ces difficultés que nous verrons la fidélité de Dieu. Comment tu sauras comment Dieu répond? Comment tu sauras comment Dieu intervient si tu n'es pas passé par quelque chose? C'est quand tu es passé par quelque chose et après, quand tu t'en sors, tu dis, waouh, Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle. Nous devons être les imitateurs de ceux qui nous ont précédés. Bienheureux, bénis ceux qui souffrent patiemment. Et vous avez entendu parler de la patience de Job. Ça, c'est Jacques chapitre 5, verset 11. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Est-ce que tu as souffert comme Job? Job était l'homme le plus riche du pays. Ses affaires, ses troupeaux couvraient tout le pays. Il avait des enfants, il avait de l'argent, mais un jour il a tout perdu. Non seulement il a tout perdu, et puis il est tombé malade, tellement malade qu'il avait des bubons sur tout le corps et il s'est gratté avec un tesson de bouteille. Depuis le sommet de la crâne jusqu'à la plante de pied, Job ne faisait que se gratter avec un tesson de bouteille. Qui a souffert comme Job? Mais la Bible dit qu'il a enduré cela avec patience. Nous avons entendu de la patience de Job et vous avez entendu la fin que le Seigneur lui accorda. Parce que le Seigneur est miséricordieux et il est plein de compassion. Soyons les imitateurs des hommes qui ont plu à Dieu par leur patience, par leur manière de garder la foi dans leurs moments difficiles. Les moments difficiles ne sont pas plaisants, mais Jésus n'a-t-il pas dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Ma soeur, tu as oublié cela? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Nous ne pouvons pas y échapper. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, la Bible dit, le Dieu de grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Et il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. Quelle grâce merveilleuse, bien-aimés dans le Seigneur. Ces promesses sont merveilleuses. Et dans Jérémie chapitre 29, la Bible dit,
C'est Dieu qui parle. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà ce à quoi nous devons nous accrocher. C'est une promesse de Dieu. Il connaît les projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Ce sont des promesses, des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais en allant vers cela, nous passerons par des choses qui seront difficiles, qui essaieront de nous décourager, de nous démoraliser. Quelle est ton attitude devant les difficultés? Je te conseille d'avoir une attitude positive, de te focaliser sur la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi moi je viens auprès de vous aujourd'hui avec la parole de Dieu pour vous fortifier, car je sais que des choses sont compliquées dans le monde pendant ce moment. Il y a des églises qui ferment, il y a des choses qui sont ébranlées. Les repères sont perdus, mais ne te décourage pas parce que celui qui t'a appelé, c'est Dieu. Il ne t'a pas, comme il avait appelé les enfants d'Israël de l'Égypte en Canaan, mais ils sont passés par le désert. La destination, ce n'était pas le désert, la destination, c'était Canaan. Alors ceux qui ont pleuré dans le désert et qui ont commencé à douter de Dieu ne sont jamais entrés en Canaan. Peut-être tu es en train de traverser ton désert pendant ce moment. Fais attention à l'attitude que tu as dans le désert. Ceux qui avaient une attitude de doute dans leur désert, ils y sont morts. Ne meurs pas dans ton désert, mon frère, car le désert n'est pas la destination. La destination, c'est Canaan. Mais pour aller à Canaan, tu passeras par le désert. Tu passeras par le désert. Sois comme David qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages et il me fait reposer auprès des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal à cause de sa présence. Sa houlette et son bâton me rassurent. Bien-aimé dans le Seigneur, après la vallée de l'ombre de la mort, il y a une table dressée par Dieu, avec la coupe qui déborde et Dieu le oint. Bien-aimé dans le Seigneur, il est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Mais la destination, c'était une table dressée par Dieu en présence de ses adversaires. Nous devons comprendre que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Ça leur est arrivé, ça nous arrive, mais le Dieu qui les a secourus, c'est le même Dieu qui est avec toi, mon frère. Il est avec toi, ma soeur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie jamais Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne promène pas des regards inquiets. Et bien-aimé dans le Seigneur, dans Matthieu 20, 28, la Bible déclare, c'est Jésus qui dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi, ma soeur. Il est avec toi, mon frère. Ma soeur, il est avec toi. Il n'a pas menti. Mon frère, il est avec toi. Pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Que cette parole, que cette exhortation puisse te fortifier. Shalom, à la prochaine.